actuellement de transport. Notre vision du transport qu'on aimerait partager aujourd'hui, vers quoi nous aimerons aller au niveau du transport, qu'on aimerait voir notre pays en matière de transport, quelle direction prendre au niveau du Cameroun. Et d'ailleurs, je dirais, quelle est la direction que prendrait toute l'Afrique en matière de transport. Donc, aujourd'hui, ce qui est présenté n'est pas propre au Cameroun. C'est la vision même pour l'Afrique. Voilà. Alors, on parlera de transport aujourd'hui. Et donc, l'objectif aujourd'hui, en matière de transport, notre vision porte sur les rails, sur les chemins ferrés. Globalement, c'est de faire du chemin de fer la colonne vertébrale de notre nation. C'est-à-dire, le Cameroun, comme l'Afrique en réalité, comme toute l'Afrique, n'a aucun intérêt d'adopter la voiture comme modèle de transport. Nous devons nous orienter vers le train. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut s'orienter vers le train. Je sais que beaucoup d'ingénieurs qui sont en train de suivre ce live vont me dire, mais celui-là, il est fou. La construction d'un train, ça coûte plus que la construction d'une route. Ça, on le sait. Ça, on le sait très bien. C'est connu. Mais on ne doit pas s'orienter vers les routes. D'ailleurs, je vais vous rappeler que partout en Occident, particulièrement en Europe, le moyen de transport qui était utilisé, c'était le train et les tramways dans les villes. Et il a fallu le lobbying, notamment dirigé par General Electric, pour que les Européens quittent les moyens de transport, le train, les trams, pour s'orienter vers les routes, parce qu'il fallait finalement faire développer l'industrie automobile et l'industrie pétrolière. Et voilà comment ils vont prendre cette mauvaise décision. Et General Electric va financer la construction des routes en Europe. Et de la pire des façons possibles. C'est-à-dire, partout les routes où il y avait les tramways, General Electric on va venir finalement verser du bitume au-dessus de ces tramways. C'est pour ça que quand vous voyez actuellement, il y a des travaux dans les pays européens, quand on casse le bitume, vous voyez des voies de tramway, parce qu'on avait juste recouvert ces voies de tramway par le bitume. Et ça a été sur l'impulsion de General Electric. Donc en réalité, nous n'avons pas besoin de nous orienter vers ce modèle de transport. Et une autre preuve, quand vous regardez la route, l'autoroute Douala-Yaoundé, qui a été construite en partie, allez là-bas, vous allez constater qu'aucune voiture ne roule là-bas. Les gens préfèrent aller ailleurs parce que ça coûte cher pour eux. Et donc finalement, on a construit quelque chose qui nous a coûté de l'argent, mais qui n'est pas utilisé. Et qui n'est pas utilisé à des besoins de la communauté. Parce que si vous regardez, vous faites une statistique. Vous allez à Bertoua, à Tchan, à Bafoussam. Vous évaluez le nombre de familles qui ont une voiture. Il n'y en a pas beaucoup. Donc finalement, la route, on construit ces routes pour qui? C'est la question qu'il faut se poser. Avant de lancer un projet, on doit démarrer, et c'est ça le socle de la dignocratie. Avant, toute initiative doit être initiée en relation avec la dignité humaine. Est-ce que les humains veulent aujourd'hui la voiture? Est-ce que c'est ça leur besoin? Ils veulent se déplacer d'un point A à un point B sans se soucier d'acheter une voiture dans des bonnes conditions à prix réduit. Et si c'est ça, vers ça qu'il faut aller, alors on doit planifier. Que ce soit sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, on doit planifier cette construction et là commencer petit à petit et on pourra terminer. Et d'ailleurs, je pense que grâce à la carte de dignité qui vous a été présentée, il est possible de construire rapidement ces chemins de fer. Parce que les Allemands l'ont fait au Cameroun. En 1906, les Allemands ont construit 200 km de chemin de fer avec des Camerounais qui travaillaient à main nue, à creuser avec des pelles.
Ils ont fait quand même 200 km de chemin de fer. Certains travaillaient, ils étaient battus, fouettés. Ceux qui mouraient, on les jetait dans les fosses. Mais ils ont pu quand même, en 5 ans, construire 200 km de chemin de fer. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on ne serait pas capable de le faire? Bien évidemment, si quand les Allemands sont venus construire ces chemins de fer, si toute la jeunesse camerounaise était derrière, sur une moto, à faire le moto-taxi, les Allemands n'auraient pas eu la ressource pour construire ça. Et finalement, les Allemands l'ont construit gratuitement parce que c'était de l'esclavage. Et donc, nous pouvons réquisitionner ces ressources-là pour construire ces chemins de fer qui va relier le nord du Cameroun au sud du Cameroun, l'est à l'ouest, sans aller prendre des crédits à la Banque mondiale ou au FMI. Tel que les Allemands l'ont fait. Mais derrière, on ne va pas demander aux gens de laisser leur moto et travailler gratuitement, comme des esclaves. Chaque Camerounais, dès l'âge de 16 ans, a sa carte de dignité. Grâce à cette carte de dignité, il est rémunéré pour un travail qu'il fait. S'il est un soudeur, il va nous aider à souder les wagons, etc. Et donc, ça réduit le coût. Et donc, l'État, lorsqu'il va prendre le crédit pour venir là, c'est pour acheter le matériel et non, finalement, pour le crédit pour acheter le matériel et la technique, dont l'État vient en partenaire avec l'argent et la technique. Et on a des ressources, on a une population jeune. Ça veut dire que c'est possible pour nous, si on se mobilise dans le cadre du travail solidaire, pour construire ces chemins de fer, on est capable de le faire et ne plus mourir sur des routes qui ont été construites pour être des routes provisoires et finalement où nos populations vont mourir là-dessus. Donc, comment nous voyons la phase de construction? Nous voyons la phase de construction en 2 étapes. Sans oublier que l'objectif de construire ces chemins de fer, c'est que nos peuples se rencontrent. Si vous constatez, il y a beaucoup, et moi en premier, de Camerounais qui n'ont jamais mis leur pied au nord du Cameroun. Ils n'ont jamais mis pied au sud du Cameroun. Comment nous allons nous aimer si on ne se connaît pas? C'est la même chose quand vous allez au Togo, en Côte d'Ivoire. Les gens vous disent, le Camerounais là. Les gens, on ne se connaît pas. C'est pour ça que nous avons des conflits. En Europe, tu as la possibilité de prendre le train le matin en Suisse et te retrouver 2 heures après en France, 4 heures après en Allemagne, 5 heures après en Belgique, en Hollande, et dont les gens se rencontrent. Et voilà pourquoi on n'a pas ces conflits-là. Donc la première phase de construction de ce chemin de fer, qui va être le projet national, doit se dérouler, doit permettre de relier les 10 régions de notre pays. Et cette première phase-là, on va faire appel à des entreprises qui ont de l'expertise. Il y a des entreprises qui ont de l'expertise là-dedans. On doit négocier des contrats de construction avec le transfert de compétences, comme beaucoup de pays l'ont fait. Comme le Japon l'a fait, comme la Corée du Sud l'a fait, où vous allez trouver des gars qui ressemblent aux gars françaises. Parce que c'est Alstom qui avait gagné ces marchés-là. Ils sont allés construire avec transfert de compétences. Mais aujourd'hui, ces pays-là font la concurrence à Alstom parce que après le transfert de compétences, ils ont développé eux-mêmes leur propre technique de construction de trains. Ils ont des trains beaucoup plus performants aujourd'hui que les trains d'Alstom. Donc, il ne faut pas nier l'expertise. Des pays ont de l'expertise. Quand un pays a de l'expertise, on ne te donne pas ça comme ça gratuitement. Les Africains, nous pouvons envoyer tous les Africains dans les universités en France, en Allemagne, en Suisse. Ce n'est pas ça qui va faire qu'on arrive à construire des trains. Ce n'est pas en formant 10 000 ingénieurs qu'on arrive à construire des trains. C'est faux. C'est archi faux. À l'université, on n'apprend pas à construire des trains.
Ce n'est pas ce qu'on enseigne à l'université. Vous imaginez une société qui a de l'expertise privée et elle enseigne ça à l'université à 10 000 étudiants. Ça veut dire qu'elle est en train de former potentiellement 10 000 concurrents. Ce n'est pas logique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez de l'expertise, de la connaissance, ça se paye. Si vous ne pouvez pas payer, vous pouvez faire de l'espionnage. Mais aujourd'hui, l'espionnage, c'est compliqué. Sachant que tous les autres pays l'ont fait à l'époque. L'industrie du textile en France, de la mode, ils ont espionné l'Italie. L'Italie, aujourd'hui. Hein? L'industrie de la porcelaine en Europe, ils ont espionné quoi? La Chine. La Chine avait une expertise dans la fabrication des porcelaines, des plats. Donc voilà comment les sociétés sont construites. Soit on fait de l'espionnage, soit on paye la connaissance, le transfert de compétences. Donc la première phase, ça va être de construire ces grands chemins de fer qui vont relier finalement nos 10 régions et éviter que nos enfants aillent mourir sur les routes qui ont été construites pour être provisoires alors qu'on n'a même pas de voiture. Et donc, ces sociétés-là vont travailler avec des entreprises camerounaises, une société ferroviaire camerounaise qui aura pour objectif d'acquérir ce savoir-faire-là. C'est la phase 1, où on pourra former des ingénieurs, des conducteurs de train, des agents de maintenance durant cette phase-là, où on va relier finalement nos 10 régions. Puis la phase 2 du projet, portera sur la prise en main de la maintenance de ce qui a été réalisé et l'expansion stratégique de nos chemins de fer pour relier, par exemple, les zones militaires, pour relier finalement les zones industrielles. Et là, c'est l'entreprise nationale qui aura déjà acquis les compétences, qui se chargera maintenant de construire, de faire l'expansion des chemins de fer qui auront été construits en premier temps avec l'aide des entreprises étrangères qui ont de l'expertise là-dessus. Donc voilà comment, en étant un peu malin et en définissant nos priorités et en mettant en place la carte de dignité pour permettre aux Camerounais de travailler sur des grands travaux comme des travaux de chemin de fer pour relier nos 10 régions, on est capable de réaliser ça sans aller prendre des crédits au niveau de la Banque mondiale. Parce qu'aucun pays ne s'est développé en réalité avec la Banque mondiale et le FMI. Tous les pays que nous connaissons aujourd'hui se sont développés entre le 16e et le 18e siècle. La première banque a vu le jour au 19e siècle. Elles se sont développées par le travail des hommes et des femmes qui travaillaient, qui étaient des esclaves. En réalité, entre le 16e et le 18e siècle, les ouvriers blancs qui travaillaient pour la construction de l'Europe, c'était des esclaves. On parle d'ouvriers, mais c'était des esclaves. C'était le travail d'esclaves. Les esclaves venus d'Afrique, eux, ils étaient dans les champs pour travailler, pour produire les aliments qui devaient nourrir d'autres esclaves blancs, en réalité. Donc, eux ici, ils étaient des esclaves. Donc, si on veut se construire, il n'y a pas 10 000 façons. On ne peut pas vouloir construire nos chemins de fer, un chemin de fer qui va relier le nord du Cameroun au sud du Cameroun, l'est à l'ouest, qui va relier nos 10 régions. Et on a toute la population du Cameroun, qui est, tous les jeunes qui ont la force au Cameroun, ils sont derrière les motos, du matin au soir. Si les Allemands, quand ils venaient au Cameroun pour construire les 200 km de route, de chemin de fer, entre Douala et Konsamba, si ces gens-là étaient venus, finalement, et avaient trouvé tous les Camerounais dans les marchés en train de vendre avec leur plateau sur la tête, ou finalement en train de faire de moto-taxi, ils n'auraient jamais pu faire ça. Parce que si on ramène les 200 km de chemin de fer construits par les Allemands à notre époque, ça nous coûterait environ 900 à 800 milliards. Et pour 300 km, on sera à 1000 milliards. Et nous, on a un budget de 7000 milliards. On enlève 2 milliards pour rembourser nos dettes, il nous reste 5 milliards, plus moins 1, il reste 4 milliards. Avec ça, on ne peut pas gérer un pays. Ça veut dire, en réalité, si on utilise les modèles aujourd'hui qui existent, il nous faudrait attendre 100 ans, 10 000 ans. Même dans 10 000 ans, on n'aurait pas
des chemins de fer. Et donc, on doit sortir de ce mécanisme-là et regarder comment les autres ont fait chez nous. Ils l'ont fait parce que la main-d'œuvre coûtait moins cher, elle était gratuite, c'était des esclaves. Nous ne voulons plus être des esclaves. Nous pouvons mobiliser notre population dans un travail solidaire pour construire cela. En échange, on les offre une carte de dignité, de la dignité, en les créditant là-dessus pour qu'ils aillent dans des supermarchés, des pharmacies, des hôpitaux. Ils peuvent s'acheter ce dont ils ont besoin et vivre un peu dans de la dignité. Voilà comment on pourrait arriver à sortir notre continent de cette situation-là. Donc, c'était ça, globalement, la vision du transport pour relier nos régions. Mais il m'a été posé la question, que se passera-t-il dans nos villes? Dans nos villes, on va œuvrer pour construire, finalement, des routes pouvant accueillir des vélos. Se déplacer à vélo, ça correspond parfaitement à nos écosystèmes. La voiture, on n'en a pas besoin. Donc, on va œuvrer pour que nous ayons plutôt des villes adaptées pour le vélo, pour le tramway, pour que les gens en ville se déplacent à vélo et en tramway. Mais pour relier nos 10 régions, la meilleure option, c'est d'opter pour les trains. Même si ça prend plus de temps que les voitures, ça coûte plus cher. Nous, on va réduire le coût avec la carte de dignité. Avec des hommes et des femmes qui vont s'engager pour construire ces chemins de fer, comme on l'a pu le faire en 1906. Donc voilà avec quoi nous devons nous orienter. Et ça, c'est notre vision du transport. Donc, merci de me retrouver dans une prochaine vidéo pour qu'on discute de notre vision sur l'industrie. À très bientôt. Merci bien.